Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre des équations en étudiant le signe d'un quotient. Donc, je vais vous résumer ce qu'il faut faire pour résoudre des équations avec quotient. Premièrement, il faut trouver les valeurs de x pour lesquelles une équation a un sens. C'est-à-dire, il faut éliminer les valeurs qui annulent le dénominateur ou bien les dénominateurs. Puis, il faut avoir 0 à droite. Regardez. Parce que du coup, on cherche le signe de ce qui est à gauche. Ici, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est supérieur ou égal à 0. Donc après, on trace le tableau de signes. Regardez parce qu'on a ici un quotient. Puis, on détermine les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a un quotient, donc on peut tracer un tableau de signes. Regardez, mais si on n'a pas 0 à droite, je vous donne un autre exemple. Par exemple, x moins 2 sur x moins 1 plus grand ou égal à x. Regardez, ici on n'a pas 0. Donc dans ce cas-là, on passe tous les termes dans le membre de gauche. C'est-à-dire, je vais ajouter l'opposé de x dans les deux membres pour avoir 0 ici. Donc, x moins 2 sur x moins 1, je vais ajouter l'opposé de x, c'est moins x. Regardez, et x moins x ici. Donc, x moins x, ça donne 0, donc c'est bien. Parce qu'il faut avoir 0 à droite. Et regardez ici on a une différence. Il faut qu'on trouve un quotient. C'est pour cela qu'on va, regardez, on va réduire le membre de gauche en même dénominateur. Regardez, juste pour avoir un quotient. Le dénominateur commun, c'est x moins 1. Ici, je veux mettre 1. Donc, je vais garder ce qu'on a au numérateur. Regardez, ici, on a 1. Donc, 1 fois combien est égal à x moins 1. Donc, 1, je vais multiplier 1 par x moins 1. Et je vais faire la même chose au numérateur. Donc, regardez, x facteur de x moins 1. Voilà. Après, on compte. Donc, il faut simplifier. Puis, on trace le tableau de signes. Regardez, ici, ils ont dit donc, on factorise le numérateur et le dénominateur. Par exemple, je vous donne un autre exemple pour bien comprendre. Si on a par exemple x moins 1 au carré, moins 4 sur x moins 3. Donc, on a un quotient, mais regardez bien le numérateur. Ici, il faut faire attention parce qu'on a une différence. C'est-à-dire comment on va représenter ça dans le tableau de signes. C'est pour cette raison qu'on va penser à factoriser le numérateur. C'est-à-dire on va écrire x moins 1 au carré moins 4 sous forme d'un produit. Et à la fin, on trace le tableau de signes. Voilà. Puis, on regarde les signes correspondant à l'inégalité demandée. C'est-à-dire, il faut revenir à l'énoncé pour répondre à ce qui nous intéresse. D'accord? Regardez ici. Prenons cet exemple. Ici, on cherche les valeurs de x pour lesquelles l'équation, pour lesquelles ce quotient est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ici, j'ai mentionné ça. Donc remarque,
Il arrive parfois que certaines de ces étapes ne soient pas nécessaires. Si l'inéquation est déjà de la forme souhaitée. Comme cet exemple, regardez. Donc, l'inéquation ici, on ne va rien changer. Parce qu'on a un quotient, donc on peut tracer le tableau de signes. Mais ici, non. Il faut ramener x dans le membre de gauche pour avoir 0 ici. Et regardez ce cas-là. Ici, il faut factoriser avant de tracer le tableau de signes. Et voilà. On va commencer maintenant. Regardez. On va commencer l'équation numéro 1. Donc, regardez bien l'équation. Ici, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est supérieur ou égal à 0. Mais premièrement, on va déterminer les valeurs ou bien la valeur interdite. Regardez bien, l'équation a un sens, ou bien l'équation est bien définie lorsque moins x plus 2 est différent de 0. C'est-à-dire moins x différent de moins 2. Plus 2, on le fait passer au second membre. Donc, x différent de 2. Donc, cette équation a un sens sur R, sauf le nombre 2. Dans le tableau de signes, le nombre 2, on va l'indiquer par une double barre, parce que c'est une valeur interdite. Et maintenant, étudions le signe. Déjà ici, on a 0. Donc ici, on a 0. Donc on peut étudier le signe. Ici, on a un quotient. Donc, étudions le signe de 2x moins 1 sur moins x plus 2. Donc, on va tracer un tableau de signes. Regardez. Ça, c'est x. Voilà la ligne des x. Ici, 2x moins 1, regardez. Moins x plus 2 se trouve au dénominateur. Et le quotient, c'est-à-dire ce qu'on cherche. 2x moins 1 sur moins x plus 2. Voilà, cette équation est définie sur R sauf le nombre 2. Je vais mentionner ça. Sauf le nombre 2. Voilà la valeur interdite. Et regardez ici, on a 2x moins 1. 2x moins 1, il s'annule en 1,5. Je vais vous montrer comment. Regardez, on a 2x moins 1 égale à 0. 2x égale à 1. X est égal à 1 sur 2. Donc, 2x moins 1 s'annule en 1 sur 2. Voilà. Je vais représenter 1,5 ici. Donc, 2x moins 1 s'annule en 1,5. Et aussi, il s'annule ici. Parce que 2x moins 1 se trouve au numérateur. Moins x plus 2 s'annule en 2. Ici, je ne vais pas mettre 0 parce que 2, c'est une valeur interdite. Donc, je vais l'indiquer par une double barre. Et voilà. Regardez ce qu'on a ici. On a 2x moins 1. Donc, le coefficient de x, c'est le nombre 2. Et 2 est un nombre positif. Donc, je vais mettre ici le signe de 2, parce que 2 est un nombre positif. Ici, je mets le signe opposé. Aussi, le coefficient de x ici, c'est moins 1. Donc, négatif.
Ici, je mets le signe opposé. Regardez, à droite de ce 0, on met le signe de x. À gauche, on met le signe inverse, la même chose. À droite, on met le signe de x. Et à gauche, on met le signe contraire. Donc, regardez ici, on a un quotient. Donc, en appliquant la règle de signe, on obtiendra le signe de ce quotient. Le moins avec le plus, ça donne moins. Ça donne plus. Pardon. Et ça donne le moins. Parce que le plus avec le moins, ça donne moins. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation l'équation 1 et donc ici on revient à l'énoncé. Regardez, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est supérieur ou égal à 0. Regardez bien le tableau de signes. Mais bien sûr, il faut regarder le quotient. Donc, ils ont dit supérieur ou égal. En d'autres termes, y a-t-il des plus dans le tableau de signes? On a ici plus dans l'intervalle 1 demi 2. Donc, voilà la réponse. C'est l'intervalle 1 demi 2. Mais ici, on a supérieur ou égal. Il est ici ou égal. C'est-à-dire les valeurs sont incluses, sauf la valeur interdite. Donc, 1 demi est inclus, mais 2 est exclu. 2, c'est une valeur interdite. Passons maintenant à l'équation numéro 2. On va faire aussi la même chose. Regardez ce qu'on a au dénominateur. Donc, l'équation est bien définie ou bien a un sens si et seulement si x plus 1 est différent de 0. Donc, l'équation I2 a un sens ou bien est bien définie, c'est la même chose. Si et seulement si x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Donc, voilà la valeur interdite. Étudions maintenant le signe. Déjà, pardon, ici, on a 0 à droite, donc c'est bien. Donc, on va étudier le signe de ce quotient. Donc, étudions le signe de x carré moins 5x plus 6 sur x plus 1. Donc, ça, c'est moins l'infini. Pardon. Donc, voilà. Ici, je vais mettre x. Ici, x carré moins 5x plus 6. Ici, je vais mettre ce qu'on a au dénominateur. Et à la fin, j'écris ce quotient. Parce qu'on cherche à déterminer le signe de ce quotient. Voilà, x au carré moins 5x plus 6 sur x plus 1. Ici, on met le domaine de définition. Donc, il est défini donc, sur R, pardon, sauf le nombre moins 1. Voilà la valeur interdite. Donc, regardez bien, on a x plus 1. X plus 1 s'annule en moins 1. Donc, x plus 1 égale à 0. X est égal à moins 1. Donc, ici, on ne peut pas écrire ici x plus 1 égale à 0. Parce que x plus 1 se trouve au dénominateur. Donc, il est différent de 0. X différent de moins 1, pardon. Prenons ce qu'on a au numérateur. On a x carré, donc je vais barrer ça.
x carré plus, ou bien moins 5x plus 6. X au carré moins 5x plus 6 s'annule en... Donc, il faut trouver ces valeurs. Voilà, premièrement, on va calculer delta. Donc, delta égale à b carré moins 4ac. Je vais identifier premièrement a, b, c. A, c'est le coefficient de x carré, c'est 1. B, c'est moins 5, le coefficient de x. C, c'est le nombre c. Donc, b, c'est moins 5 au carré. Parce qu'on a b au carré. Moins 4 fois la valeur de a fois la valeur de c. Donc, ça, c'est 25. Et moins 4 fois 6, ça fait 24. Donc, est égal à 1. Regardez, 1 est un nombre positif, comme delta est positif. Donc, on va trouver deux valeurs, les x1, x2. x1 est donné par cette formule, moins b moins racine delta sur 2a. x2 moins b plus racine delta sur 2a. Regardez. On termine. Moins b, on prend l'opposé de b. C'est-à-dire, je vais écrire 5 moins la racine carrée de 1 sur 2 fois 1. Voilà, voilà x1. x2, c'est 5 moins la racine carrée plus la racine carrée de 1 sur 2 fois 1. Et après, on compte x1, x2. La racine carrée de 1, c'est 1. 5 moins 1, ça donne 4. Et 4 sur 2, ça fait 2. La racine carrée de 1, c'est 1. 5 plus 1, c'est 6. 6 sur 2, ça donne 3. Donc voilà, il s'annule en 2 et 3. Donc 2. Je vais mentionner moins 1 ici, c'est mieux. Donc ça, c'est 2. Et ça, c'est 3. Donc voilà. Donc x au carré moins 5x plus 6 s'annule en 2 et en 3. Je peux écrire ici, mettre des zéros parce que x carré moins 5x plus 6 se trouve au dénominateur, au numérateur. C'est-à-dire, on peut écrire ici des zéros. X plus 1, il s'annule en moins 1. Ici, on ne va pas écrire 0 parce que x plus 1 se trouve au dénominateur. Voilà. C'est une valeur interdite. Et maintenant, il faut revenir à l'énoncé. Regardez ce qu'on a. Strictement positif. X au carré, ce quotient est strictement positif. C'est-à-dire pour quelle valeur de x, ce quotient est strictement et supérieur strictement à 0. Regardez, c'est-à-dire en d'autres termes, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est supérieur strictement à 0. Mais il faut premièrement mettre les signes. Regardez ici, on a une équation deuxième degré. C'est-à-dire ici, on met le signe de A. Ici, le signe opposé. Le signe de A est positif. Ici, il y a 1. Donc, je mets ici plus. Ici, je mets le signe opposé. Ici, on a x plus 1. Voilà le coefficient de x. C'est 1. Donc, il est positif. Ici, je mets le signe opposé. En appliquant la règle signe, ça c'est moins, ça c'est plus, moins et plus. Voilà. Maintenant, on va écrire l'ensemble des solutions. On cherche les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire cet intervalle et cet intervalle. Parce qu'on a ici des plus. Donc voilà, je vais mettre moins 1, intervalle moins 1, 2. Et je dis supérieur strictement à 0. C'est-à-dire les valeurs sont exclues. Voilà. Union 3 plus l'infini. Je dis les valeurs sont exclues. Voilà. Donc, j'ai dit moins 1, 2. Regardez cet intervalle, parce qu'on a ici plus. Et aussi cet intervalle 3 plus l'infini. Et les valeurs sont exclues. Je mets ici union parce qu'on a deux intervalles.